Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, prenons la route du sommaire. Nous avons testé pour vous le HR-V dans sa version hybride. Le Défi Moteur est ensuite parti au Rwanda avec Volkswagen pour y découvrir sa stratégie régionale ainsi qu'un atelier d'assemblage. Démarrons tout de suite cette émission avec l'essai du tout nouveau HR-V dans sa version hybride. Le véhicule vient de débarquer sur le marché mauricien et le Défi Moteur l'a testé pour vous. Le Honda HR-V débarque à Maurice dans sa version hybride. Qu'est-ce que cela lui apporte de plus? Tout simplement, me direz-vous, un moteur électrique. Et ce dernier développe 130 chevaux. C'est plus que les 105 chevaux du moteur thermique. Nous avons pu tester dans cet essai la version RS qui dispose des finitions et des équipements haut de gamme. Mais avant de parler des équipements, parlons du design. Si vous connaissez le Honda HR-V dans sa version thermique, vous avez sans doute remarqué que la calandre a changé. Fini les lignes horizontales en la maintenant un design plus dynamique. Le mode RS est accentué ici avec ce logo, mais également la ligne rouge au niveau du bouclier. Pour le reste, la signature lumineuse et le bouclier ne changent pas vraiment. De profil, le SUV garde son style distinctif. On a un véhicule assez compact, assez sportif et dynamique. Notez par exemple cette ligne de toit plongeante. On a également les portières à l'arrière qui n'ont pas de poignées, ou du moins les poignées sont dissimulées dans les montants. Notez également un petit côté baroudeur avec de la peinture noire autour des passages de roues et au niveau des bas de caisse. L'arrière de ce Honda HR-V garde le style de Honda avec par exemple ce bandeau lumineux. On a également au centre le logo qui a maintenant des couleurs bleues significatif de la version hybride. Notons le petit béquet sportif en haut ainsi que le pare-choc noir qui ressort par rapport au reste de la carrosserie. Alors ce n'est pas nouveau, mais on aime beaucoup cette fonction. Si vos bras sont chargés, vous pouvez ouvrir le coffre juste en faisant ce mouvement, à condition bien sûr que la clé soit sur vous. Le coffre est justement très généreux en termes de volume. On a également un petit rangement ici en dessous. Dans cette version RS, les finitions sont relativement bonnes. Les finitions sont aussi agréables au regard qu'au toucher. Les matériaux sont de bonne facture. On a des rangements un petit peu partout, ici et également ici pour les téléphones portables. Également des rangements bien entendu au niveau de la console centrale et la fameuse boîte à gants. Notons également que le compteur est semi-numérique, c'est-à-dire que seul le compteur de vitesse est à aiguille classique, le reste est un écran numérique. En parlant d'écran, on a également un petit écran pour l'infodivertissement. D'ailleurs, il est assez simple d'utilisation, il n'y a pas beaucoup de menus comme on pourrait l'avoir sur d'autres modèles. Alors ça a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus ergonomique. D'ailleurs, la climatisation est ici accessible grâce à des boutons. La sellerie est de bonne facture. On a à l'avant des sièges semi-baquets qui sont non seulement beaux, mais également qui donnent un bon maintien.
Le toit panoramique est en deux parties, une à l'avant qui a son rideau et une à l'arrière dont la fermeture est un peu plus compliquée, mais ça on va le voir tout de suite. Alors à l'arrière, si on veut obstruer ce toit panoramique, il faut installer deux panneaux. Ça prend quelques secondes. C'est facile, mais c'est quand même moins pratique qu'un simple rideau. Puisque nous sommes à l'arrière, notons qu'on a beaucoup d'espace au niveau des jambes. On est très bien installé, un petit peu moins au niveau de la tête parce que le toit est plongeant. En général, les voitures hybrides sont soit avec une motorisation électrique qui apporte de la puissance et du dynamisme, ou alors qui sert plutôt à économiser de l'essence. Étonnamment, ce HR-V, lui, est plutôt entre les deux. C'est-à-dire que le moteur électrique apporte plus de puissance et de couple que le moteur thermique, et donc ça se ressent en termes de conduite dynamique, mais il permet aussi de rouler en économe avec par exemple 3,7 litres au 100 comme consommation moyenne. Sans être non plus trop brutal, les accélérations sont franches. On a vraiment le couple et la puissance du moteur électrique et ça sans latence. C'est-à-dire que dès qu'on touche la pédale d'accélérateur, le couple est tout de suite là grâce à ce moteur électrique. Le HR-V bénéficie de 3 modes de conduite: normal, éco et sport. En mode sport, les accélérations qui sont déjà très correctes sont encore plus franches. La pédale est encore plus sensible. En mode éco, par contre, le véhicule se montre encore plus sobre qu'il ne l'est en mode normal. Le Honda HR-V se montre également très polyvalent en termes de châssis. C'est-à-dire que les suspensions sont ni trop souples ni trop fermes. Ce qui apporte donc pas mal de confort en conduite normale, mais également une bonne tenue de route et un bon toucher de route en conduite plus sportive. Toujours grâce à ces réglages de suspension, le roulis est très maintenu. Je vous rappelle que le SUV n'est pas très haut, c'est pas non plus un gros SUV, donc le centre de gravité est assez bas et cela se ressent en conduite, cela se ressent dans les virages, le véhicule ne tangue pas. La position de conduite est agréable, le siège électrique se règle de différentes manières, donc vous allez forcément trouver votre position idéale. On n'est pas trop haut comme dans certains SUV, ni trop bas comme dans une berline ou une voiture classique. Le HR-V est également équipé des assistants à la conduite Honda Sensing. Il s'agit entre autres du régulateur de vitesse adaptatif, du freinage d'urgence et de l'assistant au maintien dans la voie. Ce pack comprend aussi la caméra d'angle mort. Celle-ci est placée dans la coque du rétroviseur gauche. Elle se déclenche dès qu'on met le clignotant de ce côté. L'image s'affiche alors sur le tableau de bord, ce qui permet de vérifier l'angle mort. Cette fonction n'est pas disponible à droite, là où l'angle mort est un peu moins gênant. L'habitacle est muni d'une sonorisation composée de 8 haut-parleurs de bonne qualité. Notons que l'éclairage des places arrière est tactile. Les assistants à la conduite sont particulièrement efficaces. L'aide au maintien dans la voie réagit promptement dès qu'on mord la ligne blanche sans avoir enclenché de clignotant. On sent le volant remettre le véhicule dans sa voie. Cependant, ce n'est ni trop brusque ni trop intrusif. Le conducteur garde le contrôle et peut maintenir le changement de voie sans forcer sur le volant. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de ne pas se soucier des pédales lorsque le trafic est dense. L'auto accélère et freine elle-même, gardant la distance de sécurité qu'on lui demande. La boîte de vitesse automatique à variation continue dispose d'une position B. Cette dernière offre le plus important niveau de régénération au freinage. Ce dernier peut également se régler avec les palettes au volant. Le Honda HR-V e-HEV tire parti de son hybridation. Le SUV compact bénéficie des avantages de son moteur électrique en termes de dynamisme mais aussi de consommation. Il se montre également particulièrement spacieux, bien équipé, confortable et bien fini, notamment dans cette version RS.
À vrai dire, ses défauts sont difficiles à trouver. On peut juste citer son système d'infodivertissement qui pourrait être plus complet et le système peu pratique pour occulter le toit panoramique à l'arrière. Le Honda HR-V e-HEV RS est disponible chez EAL Manin & Sons à 1 984 075 roupies. Volkswagen a convié la presse spécialisée régionale au Rwanda pour y présenter sa toute nouvelle stratégie. Notre envoyé spécial, Ali Nobibokus, y a représenté le défi moteur. Volkswagen a convié la presse automobile africaine au Rwanda. Les particularités du marché mauricien permettent à la marque allemande d'y lancer des modèles normalement destinés aux marchés européens. First of all, what is very cool about Mauritius in Africa is that it has a very good fuel quality, and you might have picked that up already now that fuel quality is really an important issue. So it's got the best fuel quality in Africa, and it has got very good roads. And the combination of the two enables us to release almost every model which can come from Europe or which is also sold in Europe to Mauritius. So because we're lagging behind time-wise. We are planning to launch the ID.4, the electric vehicle, soon as the first battery electric vehicle. We are also looking into hybrid versions, mainly mild hybrids, which is called ETSI in the Volkswagen world. So it has already a 48-volt generator, but it doesn't drive fully electric, but electric is supporting, so you reduce fuel significantly. So we can launch those in Mauritius, so that's hopefully also coming soon. But of course also we haven't maximized on our core products which we have launched already, like the Amarok. I think can and do much better in Mauritius. We are very happy to have the T-Cross in Mauritius, the SUV range, the Tiguan, the new Tiguan will come to Mauritius as well, so very happy about that. So probably we'll have soon the broadest Volkswagen product portfolio in Africa. Selon la PDG de Volkswagen Group Africa, le marché mauricien est petit en termes de taille, mais il est bien établi. Beaucoup de consommateurs mauriciens ont un pouvoir d'achat leur permettant d'acheter un véhicule neuf. Savez-vous que certains véhicules sont produits en Afrique, mais aussi assemblés dans ce continent? Des ateliers d'assemblage sont disposés dans différents pays, dont au Rwanda. C'est un reportage d'Ali Nobibokus. L'Afrique dispose d'usines automobiles, mais également d'ateliers d'assemblage. Des véhicules arrivent en kit et sont assemblés sur place. Once we receive the kit and no damage is found, we take it to the assembly section where we do an inspection as per the list of parts on the vehicle. Then we put it on the ramp, like this kit behind me, and we follow the SOS. These are procedures given by VW for assembling the vehicle. So we follow all the procedures, and the assembly is done by two technicians. So there is one who is operating and there's another one who is a verifier.
So once the vehicle has been assembled, it goes for static check. And then from static check, it goes to a dynamic check where it goes on a road test. And then after that, we do a PDI and deliver the vehicle to the client. It takes, depending with the model, an Amarok, it takes 2 days to finish all the processes because there's a tax incentive from government. The tax on a car that is built or assembled locally is lower compared to a tax that comes in fully built. Les véhicules Volkswagen assemblés au Rwanda ne sont pas destinés au marché mauricien. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine Défi Moteur est toujours disponible dans les kiosques. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.